Ouais, boule. Allez, chope. Allez, boule. Allez, boule. Ah, c'était dans l'autre sens. Non. Bon, c'est pas encore ça, hein. Mais t'as voulu, c'est bien, ouais. Hola famille, c'est Q. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour le mini-live de Q numéro 2. Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir, suite aux annonces de notre cher président de la République. De toute façon, la notion de solitude, elle existait bien avant le confinement, hein. Avant que le confinement existe, la notion de l'apprentissage de la solitude, c'était quelque chose de primordial quand on accueille un chiot. Moi, j'ai toujours dit, la solitude et la découverte du monde, c'est la chose la plus importante à faire quand on reçoit un chiot chez soi. Faut pas attendre 3 mois. Cette question de la solitude, c'est relativement banal. Enfin, ça devrait. En 2020, bon, il y a beaucoup de personnes encore qui ne savent pas qu'il faut apprendre à son chiot la solitude. On va pouvoir en profiter des fameuses nouvelles de notre cher président de la République. Vous allez pouvoir sortir à 20 km de chez vous pendant 3 heures. Donc déjà, l'apprentissage du monde, les sorties, les machins, plus d'excuses. Plein de gens vont continuer à être en télétravail, plein de gens vont continuer à être en activité partielle, ce que vous connaissez sous le nom de chômage partiel. Donc l'apprentissage de la solitude dans cette sorte de confinement qui n'en est pas vraiment un, qui en est un d'un point de vue légal, mais en pratique qui n'en est pas un, eh ben ça va toujours rester d'actualité et encore plus que d'habitude mes chers enfants. Je l'ai dit en intro, c'est quelque chose de primordial, il faut le faire, c'est un passage obligatoire, peu importe la marque de chien que vous achetez, que vous accueillez chez vous, peu importe la taille, peu importe le poids, il va en chier si vous n'apprenez pas la solitude. Pour ceux qui sont pendant ce fameux confinement en télétravail, en activité partielle et que votre quotidien est chamboulé, il va falloir vous bouger le cul et sortir de chez vous. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs hypothèses. Ça veut dire qu'il faut aller se balader, sortir de chez soi et s'occuper à faire je ne sais foutrement quoi. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est faire des petites courses. Vous faites des courses, vous prenez bien votre temps. Bien votre temps. Attendez, je reviens, je vais allumer. C'est sympa. Il y a une solution qui est pas trop mal, c'est par exemple si vous avez un étage, c'est rester à l'étage pour bosser la journée. Le chiot aura un semblant de solitude. Mais, et je dis tout de suite le mais, ce n'est absolument pas ça la solitude. La vraie solitude, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'est la solitude? La vraie solitude, c'est quand le chiot, comme son nom l'indique, est seul et pour de vrai seul. Je compte pas votre chat, je vous propose pas de foutre votre chat par la fenêtre, de le sortir, hein. Je parle de vous et vous-même et des autres humains dans la demeure. Il faut vous barrer, laisser le chiot tout seul, lui apprendre ce que c'est d'être un grand tout seul chez soi. Pourquoi c'est primordial, pourquoi c'est important? Parce que, il y a deux choses. Déjà d'une, si du jour au lendemain votre quotidien il change, donc que vous vous absentez du jour au lendemain pendant 7 heures alors que pendant 1, 2, 3 mois il a été habitué à vous voir H24, il va péter un plomb et ça peut être très grave. Il y a vraiment de grandes chances qu'il développe des comportements très problématiques, voilà. Que ce soit de la destruction, potentiellement de l'automutilation, un gros spleen, une grosse déprime qui peut avoir de très lourdes conséquences pour l'avenir de votre chien. Et le surattachement, mais de toute façon c'est lié, donc c'est la deuxième, que j'apprenne à compter mes doigts quand même. C'était le deuxième risque, le surattachement, c'est qu'il vous kiffe beaucoup trop. Alors votre chiot, j'en ai parlé dans le passage sur la rediff, le best-of du mini-live de Q d'hier soir. Oui, votre chiot, votre ado, votre chien adulte, il vous kiffe. Mais s'il vous kiffe trop, ça va créer des problèmes. Parce que le surattachement, on le note pas que quand on s'absente de chez soi du jour au lendemain d'un coup, hein, c'est vraiment au quotidien. Si mes parents font du travail à la maison et que je suis au lycée, comment faire? Ils doivent arrêter de travailler plusieurs fois dans la journée. Tu vas pas me dire, ma chère Eva, que tes parents travaillent de 7h du matin jusqu'à 23h le soir, sans aucune pause, et vont se coucher pour se réveiller le lendemain et retravailler à nouveau chez eux. Tu vas pas me dire qu'ils n'ont pas le temps de manger, de faire quelques pauses, de flâner, qu'il va falloir qu'ils fassent l'effort de se bouger le fion. En tout respect pour tes parents, bien évidemment. Quand tu la laisses les premiers jours, du coup, tu le fais dans un petit endroit dédié. Ah oui, ça, j'en ai pas parlé. Vous avez deux possibilités, c'est soit vous lui laissez l'appartement, la maison en entier, soit vous lui faites un endroit pour la journée. Moi, je vous conseille l'endroit. L'enclos, c'est parfait, je parle pas de la nuit, mais de la journée. Je regrette de ne pas l'avoir fait. Petit BN, quand on va accueillir notre chiot, j'aimerais bien prendre une semaine de vac. Non!
Oh, surtout pas, pas un seul jour de congé payé, pas un RTT, que dalle, voilou. Déjà, je vais te dire comment j'ai fait avec Olive et ensuite on va analyser tout ça. Olive, on l'a récupéré c'était dimanche matin, vers 11h de mémoire. On l'a ramené à la maison. On est resté la journée avec Olive, le temps qu'elle découvre les environs, qu'on reste là, histoire d'eux au cas où. Il y avait deux choses pour nous à prendre en compte. Il y avait le chat qui était là depuis un mois, qu'on avait recueilli de la rue. Et il y avait aussi, et ça touche tout le monde, le potentiel stress de la séparation avec sa famille, qui peut amener diarrhée, ce genre de choses, donc on voulait surveiller. Le lendemain, je me suis cassé au boulot, et Julie ne travaille pas le lundi, donc elle est restée. Le mardi, Julie et moi-même sommes allés, j'ai l'impression de vous raconter une histoire. Mettez-vous sous le plaid, mes jeunes enfants, je vais vous raconter l'histoire d'Olive et Q. Percu Castor, ça fait plaisir. On est allé travailler normal, les horaires normaux, pas d'aménagement, que dalle. Donc le matin, en gros, Olive a été direct seule entre, je vais arrondir, entre 9h et midi et 14h, 18h. Allez. Maintenant, il y a deux écoles, il y a deux choses. Il y a ceux qui disent, il faut y aller tout doucement. Parce que tu comprends, on est en 2020, les chiots, il faut pas les brusquer, c'est des êtres vachement fragiles. Vachement doux, si tu leur pètes dessus un tout petit peu, ils vont mourir. J'ai déjà pété sur ma chienne, elle fait que ça, non mais t'es sérieux. Et donc, et j'exagère, prenez pas la mouche, ou alors si, prenez la mouche et insultez-moi en allemand, ça me fait plaisir. Du bist eine Kartoffel, je sais pas ce que ça veut dire, moi je sais dire Du bist eine große Schlampe. Ouais, je préfère pas le dire en français, c'est pas très très gentil. Bisous. Du bist eine Currywurst. Je sais pas prononcer, moi j'ai eu un accent russe. Donc oui, on vit dans un monde un peu de douillet, voilà, de douillet. Et le monde du chien se voit aussi devenir très douillet. Alors ça veut pas dire que je suis un gros bourrin en mode 1957 à frapper le chien, Je n'aime pas la surprotection. Mais le problème c'est que ça peut être long. C'est-à-dire que le premier jour, on va sortir que 5 minutes. Non. Il y avait quelqu'un sur le Discord, il disait même pas 5 minutes, il disait que c'était trop. 2 minutes 2 minutes de solitude. Forcément, déjà de base, moi je vous dis, ne brusquez pas votre chien dès l'arrivée. L'arrivée c'est sacré, c'est perturbant. Après il va dormir la nuit, ou alors il va pas dormir, il va vous faire chier. Chacun ses problèmes. Mais le lendemain, c'est refresh, tranquille. Normalement ça devrait aller. Il y a l'école du je brusque pas mon chiot, j'y vais doucement. Le premier jour, je sors 2 minutes, le deuxième jour, je sors 5 minutes. Et du coup, au final, ça prend je sais pas combien de temps à apprendre la solitude du chiot. Pourquoi pas? Partir sur des 2-5 minutes, je ne vois aucun intérêt. Il y a une chance que le chiot ne se rende même pas compte que tu sois sorti. Et il y a une chance qu'il n'ait même pas le temps, s'il s'est rendu compte que tu es parti, qu'il se calme. Parce que au début, la première fois que tu vas te barrer, il va potentiellement être triste, il va pleurer, il va gratter à la porte. Le but, c'est qu'il se calme tout seul, qu'il comprenne qu'il est seul et qu'il ne peut rien y faire. Et puis c'est tout. Voilà. Moi, je dirais, si tu veux faire comme ça, faut quand même lui mettre du 1 heure dans la gueule, quoi. Il fait non. Il y a Olive qui est montée sur le lit. Regarde ça. Elle est où la grosse... Elle est où le chat là? Elle est juste là. C'est une blague. Il y a le chat juste derrière Olive, sans déconner. Donc moi je vous conseille en fait de ne rien changer à votre quotidien. L'avantage de cette méthode-là, c'est qu'il va tout de suite comprendre que c'est normal. Deuxième jour, il va tout de suite comprendre que c'est normal que vous vous absentiez. Et voilà. Il n'y a rien de choquant, ça va pas plus loin. Le point négatif, c'est que il y aura, en termes de propreté, c'est pas la perfection. Alors que si vous êtes là et que vous faites en progressif, l'avantage c'est la propreté, vous allez pouvoir le sortir toutes les 2 heures ou un peu moins. Mais l'inconvénient, c'est qu'il va mettre plus de temps à comprendre que c'est normal que vous vous barriez 7 heures par jour. Contrairement à ce qu'on peut penser, le fait de vouloir le chouchouter et de faire petit à petit pour l'habituer gentiment, ça le perturbe plus qu'autre chose. C'est-à-dire que Julie et moi, on bossait normal, ne surtout pas prendre de congés payés. Oh putain, le con! Alexandre, mon cher bro, je sais pas si t'es d'accord avec ce que tu dis, avec ce que je dis, ça y est, je suis perturbé. Merci énormément pour le don, c'est très gentil à toi, ça fait super plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi le mini-live de Q numéro 2. Ça m'a fait plaisir, je vous fais la bise. Je vous dis à demain soir, 20h30, 3e mini-live de Q. Allez, ciao, merci à vous.